Bonsoir et bienvenue sur le live de CryptoTech, le tout premier live que nous organisons. Ici, nous parlerons business, crypto-monnaie, un peu d'analyse et surtout des stratégies pour rentabiliser nos revenus sur Internet. Alors, le programme de ce soir est très simple. Nous avons un petit jeu concours, quelques news et surtout de l'analyse technique. Je donnerai mon point de vue notamment sur ce qui pourrait être cette deuxième phase de bull run. Alors, on va commencer ça avec une petite revue sur CoinMarketCap, histoire de voir ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. On a un Bitcoin à 50 742 $, après une légère chute vers les 38 000, 39 000 $. On a Ethereum qui reprend 1,99% aujourd'hui. On a Cardano à 2,94. On a le BNB qui a touché les 500 $. On a le Ripple, on a le Dogecoin, Polkadot 33,98, 4%. Le Litecoin 223 $, 27% d'augmentation aujourd'hui. On va un peu regarder le fil Twitter. Si tu n'es pas encore abonné sur Twitter, fais-le tout de suite pour recevoir mes petites notifications chaque fois lorsque je trouve de nouvelles informations ou que je partage une nouvelle opportunité. Là, il y a un petit jeu concours également sur Twitter pour atteindre les 1000 abonnés. C'est très simple. Il faudra juste follow CryptoTech 2020, liker, retweet et mettre en commentaire, taguer 2 amis en commentaire. Le tirage au sort sera le 30 septembre. Alors, comme news, qu'est-ce que nous avons? Il y a depuis l'explosion du Dogecoin, avec l'appui de Elon Musk, beaucoup de shitcoins ont été créés. Je suis tombé sur cette liste dans un groupe WhatsApp où on vend des Little Rabbit, Baby Doge, tout un tas de ramassis de coins. Les Fresh, Fake Token, Floki Shiba, mais faites très attention, parce que le projet Dogecoin a lui-même ne repose en partie sur rien du tout, juste un coup de pomme. Et si vous regardez même l'adresse du Doge, il y a, je crois, 2 adresses qui détiennent en majorité les pièces en circulation. Donc faites très attention. Un tweet de Cryptomatrix. Le trading avec les effets de levier. Beaucoup de gens se lancent le trading depuis un bon moment et ils se disent qu'en 3 semaines, ils seront des experts. Et de surcroît, encore, ils font le trading avec des effets de levier sans vraiment maîtriser de quoi il s'agit. Les effets de levier, c'est très dangereux. Tu peux cramer ton capital juste en un clic. Nous avons Blockworld qui publie par rapport à la journée d'hier 99% des Ethereum détenus par certaines adresses sont en profit aujourd'hui. Alors, la news d'aujourd'hui, c'est la journée d'hier. Vous savez, depuis l'implantation de l'EIP 1559 qui visait notamment à réduire les frais de transaction, car le réseau était énormément congestionné depuis 2017. Notamment, on a eu ce même problème en 2017 lors de l'utilisation des CryptoPunk. Donc, depuis, il y a eu énormément de frais, notamment même en janvier, lorsque on faisait les transactions, c'était pas moins de 30 à 40 $ de frais. Et parfois, si tu voulais que ta transaction soit en priorité, tu augmentais les frais. Raison pour laquelle, avant l'avènement de ETH 2.0, il y a eu une mise à jour, l'une des nombreuses mises à jour qu'on a fait sur Ethereum, qui est l'EIP 1559, qui était là pour réduire les frais de transaction. Et en dehors de réduire les frais de transaction, il devait burn les frais, une partie des frais des transactions. Donc, depuis la journée d'hier, on a eu plus d'Ethereum brûlés que d'Ethereum créés. Si on veut regarder en détail, Ethereum, c'est un bloc toutes les 14 secondes, environ 4,41 blocs par minute. Donc, 8,9 nouveaux Ethers par minute sont créés et distribués aux mineurs. Sauf que l'EIP 1559 a régulé l'inflation d'Ether. Et hier, on brûlait plus d'Ethers par minute, soit environ 9 Ethers, contrairement à 8,9 qui étaient créés. Donc, en principe, hier, on n'a pas eu de nouveaux Ethers, juste des Ethers brûlés, ce qui réduit ainsi l'inflation sur Ethereum. Et avec la bonne news qu'on aura en 2022, avec l'arrivée de l'ETH 2.0, je pense que beaucoup d'institutions se jettent aussi également sur les Ethereum. Bientôt, trouver de l'Ethereum sera plus rare que trouver des Bitcoins. Même si on sait qu'à terme, on aura 21 millions de Bitcoins au total.
Donc moi je pense qu'avec son énorme écosystème, lorsqu'on pourra avoir des frais typiques comme sur la BSC ou sur Solana, je pense qu'Ethereum va prendre feu. TradingView. Là, on observait une petite divergence sur le Bitcoin, notamment avec le RSI. Mais au niveau du MACD, nous sommes en train de croiser bullish en daily notamment. Parce qu'on a fait une petite baisse, de 51 000 vers les 49 400 sur Bitfinex. Donc pour l'instant, le Bitcoin évolue toujours dans ce petit canal aussi. Si on veut un peu essayer de représenter ça. Ok, voilà. Voici un peu ce petit canal aussi en daily où le Bitcoin continue à évoluer. Si on repart un peu en weekly, on constate qu'on ne sommes pas très loin de son ATH qui était aux alentours de 65 000. On a le Bitcoin qui évolue dans ce petit canal aussi. Ce que j'espérais en fait, c'était plutôt avoir ce type de figure. C'était un retest sur cette petite ce petit support, vu qu'on a break ici assez fortement avec un peu de volume. Et avant de repartir comme ceci pour avoir un beau petit W. Si on peut voir aussi également des volumes, on n'a pas encore vraiment de volume pour relancer cette tendance, mais déjà nous sommes déjà au niveau du mois de septembre, les vacances sont terminées et je pense que il y aura un bon retour de volume et pourquoi pas relancer cette deuxième phase de bull run. Sur le DOT, on vient en weekly. Je préfère généralement faire mes analyses, notamment pour ce type de vidéos en weekly et en daily. Parce que plus l'unité de temps choisie est grande, plus la précision est quand même importante. Donc en weekly sur le DOT, on vient voir au niveau du MACD, on vient tout juste de croiser bullish. Et généralement, quand on croise bullish, on a toujours une très belle hausse par la suite. ETH a une très belle configuration. Très belle configuration. Le graphe que moi je vois, c'est une énorme séance que moi je vois. Il faudrait juste qu'on perd son ancienne résistance qui avec son ATH au 4200, 4300 selon l'exchange que vous utilisez. Je vais un peu essayer de matérialiser ça. Allez, comme ceci. TAS là et ans. C'est un break là avec de bons volumes, parce que là vraiment manque de volume. Je cesserai de le dire, on manque vraiment de volume. Si on break cette résistance avec de bons volumes, je pense que ETH est parti pour nous faire une très belle progression et entrer en price discovery. Le bon signal d'achat, ça sera lorsqu'on va évidemment break ces 4200 et aller un peu plus haut. Par contre, j'ai un peu essayé de recenser quelques petites crypto-monnaies avec des bonnes configurations aussi en tas séance telles que Algorand. Vous voyez, on a la grande tasse et la anse là. Ce sont des monnaies et en plus au niveau du MACD, on vient tous de croiser bullish. Et je rappelle que nous sommes là en weekly. Et lorsqu'on croise bullish en weekly, au moins 10%, 20% de hausse, 30% de hausse. Là, nous sommes prêts à avoir de très bons signaux sur ces différents altcoins que je vais vous présenter. Mais comme je dis, je ne suis pas conseiller financier, donc c'est libre à vous de faire vos propres recherches. Et si vous tombez d'accord avec moi, et de prendre position également. Donc le signal que moi j'attends, c'est lorsqu'on va break les 1,50 sur Algorand, on va de prendre position. Là, on a une très belle séance. Là, on a ADA aussi qui n'est pas mal. ADA par contre qui est aussi très bien performé avec sa news. L'arrivée des smart contracts sur ADA. Vous voyez ici, même chose sur ADA, c'est TAS et ANS. Mais sauf que ADA, lui, il a break son ATH depuis. On a eu une très belle poussée. On a eu un pullback sur son support. On a relancé. Donc, ADA présentement est en price discovery. C'est pas encore énormément vertical. Donc, c'est prenable. Je pense qu'avec, lorsqu'on va implanter les smart contracts, ADA pourra nous faire encore une très belle performance. On a un MACD aussi qui est à 75. Il y a encore un peu de marge d'évolution. Ion, par contre, j'ai une analyse assez un peu particulière sur Ion. Également aussi à long terme. Ce que moi je remarque sur l'évolution d'Ion, Ion n'a pas particulièrement explosé pendant le bull run de octobre, novembre, décembre 2020 à février, mars 2021.
On n'a pas eu vraiment de poussée par... Oh, depuis que Aion a chuté après le crash de 2018, il s'est complètement aplati et évolué dans ce range-ci. Et moi, je pense que lorsque on latéralise pendant longtemps comme ça et qu'on consolide pendant un long moment, lorsqu'il y aura cette traversée, lorsque Aion va traverser les 0,73 $, 0,74, on aura une très belle poussée, on aura une très belle accélération sur le Aion. Ça, ce n'est que mon point de vue. Donc, du coup, j'emmagasine un peu à chaque fois qu'on vient retester ce niveau ce bas de canal-ci. Mais là, on n'avait pas atteint, nous sommes arrivés à 0,10 et là, on nous a fait pratiquement 100% par là. Atom Cosmos, également, même configuration pour moi. Je vois toujours cette même tasse séance-là. Je vais représenter une tasse là et une anse. Avec un ATH. Avec un ATH à 22. Avec un ATH à 29-30 $. Donc je pense que lorsqu'on va break aussi ces 30 $ là, on aura une très belle accélération sur le Cosmos. Ce sont les crypto-monnaies que je suis en train de suivre. Même au niveau du band, c'est la même configuration, je pense bien. Cette même ta séance là, vous voyez que au niveau du band, on a eu, voilà, au niveau du band, on évolue donc dans ce canal, dans ce range, entre 18 $ et 4,35 $. Lors de la petite baisse à mai, nous sommes revenus vers les 4,55 était un bon point d'entrée. Donc là, on remonte au niveau du haut du canal. Si on le break, petit pullback, je pense qu'on peut avoir aussi une très belle accélération. On a là un triangle de compression aussi là sur Solana qui est en train de vouloir toucher le point haut du canal. Je pense qu'on pourra avoir un rejet ici et pourquoi pas remonter encore pour la deuxième phase de ce bull run-ci. Car le MACD toujours est purement bullish. Par contre, on a un RSI qui est déjà à 87, 86. Sachant que le top est à 95. Donc, là, et on a aussi également les volumes qui sont présents. Mais personnellement, je ne pourrais pas prendre position sur Solana là présentement. Si tu n'as pas encore pris position, je ne pense pas que présentement ce soit le bon moment. Il faut un peu essayer d'attendre un retracement, que le marché un peu essaie d'essouffler. Parce qu'il y aura effectivement des prises de bénéfices sur le marché avant d'avoir une petite relance. Au niveau du Morpheus Network, j'en avais parlé dans le groupe privé. On se trouvait encore aux alentours de 1,25 $. 1,25 $, où je parlais du projet, je présentais un peu le projet. J'ai fait une vidéo à part entière pour parler un peu du Morpheus Network qui se veut un peu être un concurrent de VeChain. Là, présentement, il n'est pas encore sur plusieurs plateformes. On va essayer de regarder le Morpheus Network. Il n'est pas encore listé sur Binance, pas listé sur Coinbase. Mais malgré ça, le potentiel, il a de très très bons partenariats. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à faire quelques recherches sur le Morpheus Network. Morpheus Network est listé sur Bittrex, qui est un échangeur centralisé. Uniswap décentralisé version V2 et V3. Mais faites attention lorsque vous allez vouloir faire l'achat de Morpheus. Parce que moi, j'ai été confronté au fait qu'on m'imposait, je crois que c'était 8% par rapport au prix normal qui était sur le marché. Mais comme moi, j'avais une vision long terme, je pense qu'on se trouvait encore à peut-être 15 sur le Morpheus. Bon, j'ai pas hésité, puis j'ai pris position, mais il faut un peu essayer de regarder si vous pouvez faire l'achat en Bitcoin sur Bittrex et balancer dans votre portefeuille décentralisé. Même on n'a pas encore de gros échangeurs comme FTX, Coinbase, Binance qui ont listé ce token. Donc je pense que ça c'est un token qui a encore du potentiel, et d'autant plus qu'on n'investit pas dans un projet quand tout le monde en parle, parce que lorsque tout le monde en parle, ça veut dire que tout le monde en a dans son portefeuille. Là présentement, je vois pas trop de personnes qui parlent de Morpheus. C'est un projet que j'essaie de regarder un peu de plus près et qui est plutôt pas mal. Pour cette fin de vidéo, je vais vous demander, je vous parlerai un peu de la façon de se tenir lorsque nous sommes en période de bull run et que vous avez fait des gains. Il ne faut pas penser que le marché va toujours monter. Le marché ne sera pas aussi indéfiniment. Il y a ce qu'on appelle les cycles du marché. Je vous invite à regarder une vidéo sur les cycles du marché, plus précisément une vidéo que j'ai pu regarder sur le journal du coin sur YouTube. Donc, allez un peu essayer de fouiller dans leurs archives, une vidéo qui explique un peu ce que c'est les cycles du marché. Le marché a une mémoire, le marché a une façon de fonctionner.
Ce qui s'est passé hier va se passer demain. Et ce qui se passe aujourd'hui aussi va se passer demain. Ce qui se passe aujourd'hui s'est passé hier. Ce n'est qu'une répétition. Ce n'est qu'une répétition. C'est de voir un peu qui est plus rapide que qui va prendre position avant qui et qui va vendre avant qui. Lorsque vous faites des profits, essayez d'appliquer ce qu'on appelle le DCA, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente. Vous voulez investir sur un actif, faites l'investissement par palier, doucement, doucement. Et apprendre un peu l'analyse technique pour avoir ces points d'entrée-là. L'analyse technique va vous permettre d'avoir différents points d'entrée sur le marché. Pas besoin d'être un expert en trading. Avec un peu d'analyse, vous allez pouvoir trouver plusieurs points d'entrée. Et je vous recommande aussi de le faire en weekly, de préférence. Si vous avez des investissements long terme, faites des analyses en weekly. Parce qu'avec des analyses en weekly, vous avez des meilleurs points d'entrée. Et si vous appliquez les DCA, à chaque fois qu'il y a correction, vous pouvez mettre 10%, 5% du capital que vous avez alloué pour votre investissement sur le long terme sur les crypto-monnaies. De la même façon que vous faites ce type d'investissement, faites-le également quand le marché est haussier, lorsque vous avez fait des gains. Vous n'avez pas fait un investissement de $500 et votre compte se retrouve à 15 000, 18 000 $, vous attendez à avoir $1 million. Le marché, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la prise de profit. Il y a des personnes comme moi qui seront sur le marché, qui ont investi par hasard $1 000 et qui sont retrouvés avec $10 000, qui se disent qu'ils savent que le marché ne va pas être aussi indéfini. Ils vont se permettre de prendre leur profit. C'est ainsi qu'on a d'énormes corrections, sans parler de ceux qui font... Sans parler de ceux qui font les investissements, qui prennent des positions avec les effets de levier. C'est encore pire. C'est encore pire. Il y a ceux qui croient que le marché va toucher le ciel, se permettent de prendre des longs en levier 5, en levier 20. En une nuit, tout peut basculer. Tu perds tout du jour au lendemain. Il faut extrêmement être prudent. Il faut avoir une stratégie lorsque vous faites des investissements sur le marché des crypto-monnaies. La stratégie d'abord. Ne foncez pas tout bêtement parce qu'on a dit Elon Musk a tweeté le Dogecoin juste to the moon. Tu prends tout ton capital, tu balances sur le Dogecoin et puis tu te retrouves à te prendre au moins 50% facilement. Ce genre d'actifs, généralement, c'est ce qu'ils font. Mais par contre, lorsque tu fais un investissement sur le Bitcoin, même s'il te prend 30% en moins, il va les récupérer. Ça, c'est une certitude et il nous a montré ça plusieurs fois. Regardez juste la phase du bull run de 2017. On se prenait les 20, moins 25. Bon, après, on les récupérait. Et même si tu as investi dans le top, par exemple, sur le Bitcoin qui est un actif solide en 2017, lorsqu'on a eu un top à 19 000 ou 20 000 $, tu ne paniques pas, tu conserves, tu hold. Voilà, 3-4 ans après, on a eu un nouveau top à 65 000 $. Il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin au top, mais qui n'ont pas vendu. Ils ne sont pas en perte aujourd'hui. Même chose pour Ethereum. Mais il y a des monnaies qui sont tombées en 2017 qui ne sont plus jamais remontées. Pour ma petite histoire, l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai investi dans mes débuts d'investissement, il y avait le Delta Coin. J'ai fait peut-être 300-400%. Après, j'ai retiré une petite partie, mais j'ai laissé le reste en me disant que bon, il va monter, peut-être toucher les 1, on ne sait pas. Mais depuis que ce gars s'est écrasé, je vous assure que jusqu'aujourd'hui, il est toujours à l'hôpital, là-bas couché avec les perfusions sur lui. Donc, il faut faire très attention sur vos différents investissements que vous faites sur le marché.